première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canap 54, Canap 54, Canap 54, Canap TV. Africa 54 est la première chaîne de télévision panafricaine, généraliste et d'information de l'Afrique vers le monde. Chaque pays africain devrait avoir un représentant œuvrant en son sein afin de permettre l'éclosion des talents, pouvant également jouer de pont avec nos pays respectifs. Bref, nous sommes panafricanistes au sens absolu du terme. Canal Africa 54, dans sa devise, la première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal Africa 54 will give to Africans and Afro-Caribbean what they have long been waiting for, expression of their own voice alongside the Western media and elsewhere in the globe. We aim to make the channel professional, sophisticated, contemporary. This channel will offer to viewers a unique experience in digital broadcasting. Our broadcasting and creative departments are dedicated towards having a constant flow of interesting and exciting programs. By using the most sophisticated methods of production, we aim to provide programming which is second to none, developing and enhancing the digital TV services throughout interactive mediums. Bonsoir et bienvenue à Télé Saturne et à Canal Africa 54, Canal 54, qui est vos deux chaînes de télévision qui émettent en direct à partir de l'Angleterre. Vous pouvez, pour ceux qui ne peuvent pas nous suivre sur satellite ou qui sont justement en dehors du continent dans lesquels nous sommes diffusés, nos deux chaînes de télévision sont diffusées en live en tout cas, pour ce qui concerne les différents téléspectateurs qui sont en dehors de l'Europe. Mais pour l'Europe, en tout cas, nous disposons des bouquets africains et européens à travers lesquels nos deux chaînes de télévision sont suivies. Donc, vous avez plusieurs plateformes qui vous permettent de suivre Canal 54 et Télé Saturne. Télé Saturne qui est consacré à l'info quotidien et Canal Africa, Canal 54 qui est consacré justement au programme général, le programme généraliste, c'est-à-dire vous pouvez trouver du tout au tout. Mais nous avons voulu passer par le canal des Canal 54 ce soir pour pouvoir justement faire cette émission avec vous. Vous demandez également de participer à cette émission parce que malgré le confinement, malgré le coronavirus, cette pandémie qui dérange en tout cas le monde entier, nous sommes donné justement le devoir de parler avec vous sur un personnage qui a marqué l'histoire du continent africain, notamment la République démocratique du Congo, parce que nous allons parler d'un événement justement qui date d'il y a 20 ans où un homme a été assassiné, de surcroît, un président en exercice de ses fonctions. Donc ce soir, nous allons parler de Laurent Désiré Kabila, qui a été assassiné le 16 janvier 2001 dans son palais, en plein boulot, en plein travail. Et le monde se rappelait justement comment cet homme a pris le pouvoir après le départ de Mobutu, suite aux 32 ans de règne maréchal Mobutu, Laurent Désiré Kabila, soutenu par les Occidentaux, en passant par le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie, tous ces pays de l'Est qui ont fait bloc pour soutenir justement cette invasion, ce qu'on a appelé à l'époque donc l'invasion du Congo, par son mouvement, par le mouvement que l'on avait appelé l'AFDR, qui est l'Alliance démocratique pour la libération du Congo. Voilà comment cet homme s'est mis au sommet justement de cette rébellion, d'abord porte-parole et ensuite il deviendra donc le président de la République après avoir fait chuter Mobutu. Donc, 2 ans plus tard, c'est-à-dire le 2 août, une autre rébellion va naître au Congo. Cette deuxième rébellion
qui est né va s'appeler donc, avec les Rwandais, bien sûr, ceux qui l'ont accompagné, avec l'AFDEL. Donc, ils vont former ce qu'on a appelé le RCD. Le RCD qui est donc le Rassemblement congolais pour la démocratie. Ils ont appelé cette révolte, ce mouvement comme étant un mouvement qui venait justement pour corriger les actions, le comportement, les attitudes ou la politique que Laurent Désiré Kabila avait instaurée, qu'ils ont appelé la politique de dépotisme. Il a appliqué le dépotisme, c'est-à-dire il excluait certaines personnes au profit des autres. Mais rappelez-vous que Laurent Désiré Kabila, c'est d'abord un Congolais, c'était un révolutionnaire. Laurent Désiré Kabila, jeune qu'il était au temps de Lumumba, lorsqu'on va assassiner Patrice Emery Lumumba le 17 janvier 1961, eh bien, Laurent Désiré Kabila est un jeune militant lumumbiste. Et donc, il va aller se révolter, comme le furent les autres. Mais aujourd'hui, nous allons parler uniquement de Laurent Désiré Kabila. Il y en avait eu beaucoup qui se sont révoltés justement suite à l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Alors, Laurent Désiré Kabila, comme c'est un originaire du Katanga, c'est-à-dire le sud de la République démocratique du Congo, il va aller vers Fizi, il va aller vers Moba. C'est de là justement qu'il est allé, où il a organisé des troupes justement pour faire ses insurrections, pour montrer justement son mécontentement, en tout cas, suite à l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Revenons maintenant vers son arrivée au pouvoir à Kinshasa. Laurent Désiré Kabila, justement, va s'asseoir au pouvoir. Mais lorsqu'il va s'asseoir au pouvoir, il est accompagné par des Rwandais, des troupes rwandaises qui l'ont accompagné. Vous savez très bien que l'armée zaïroise à l'époque n'avait pas de troupes organisées. Et donc, le chemin était presque balisé lors de son passage vers Kinshasa. Donc, les Rwandais sont passés comme dans un boulevard jusqu'à la prise de pouvoir à Kinshasa. Ils arrivent à Kenge, à quelques kilomètres de Kinshasa. Et donc là, il y avait une résistance de quelques heures, d'une 3 journées. Et donc, ça n'a pas permis justement à l'armée zaïroise de contenir la force de frappe de l'AFDL. Mais nous devons toujours nous rappeler ici que l'AFDL n'était composée, l'armée, les troupes qui accompagnaient cette AFDL étaient majoritairement composées des Rwandais qui tenaient les armes. Et donc, les Rwandais venaient en quelque sorte dans une terre conquise, à conquérir, bien sûr. Et Laurent Désiré Kabila venait au Congo pour libérer son pays de la dictature du maréchal Mobutu. Donc, vous comprenez ici qu'il y a 2 agendas pour chaque personne, pour chaque personne. Donc, Laurent Désiré Kabila venait libérer son pays. Les Rwandais venaient avec un autre agenda qui n'était pas très bien clair. Voilà que ceci s'est démontré tout de suite, parce que lorsque Laurent Désiré Kabila va s'installer au pouvoir, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Ils arrivent donc le 17 mai 97. Il s'installe au Congo, il devient président de la République. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va faire des efforts justement pour redresser l'économie du pays, mettre la sécurité dans le pays, remettre de l'ordre dans le pays, remettre l'esprit du patriotisme dans ce pays, faire en sorte que le Congolais vive justement de ses ressources, bénéficie justement des ressources de son pays, que le Congolais se sente chez lui. Donc, il a exactement fait ce que Lumumba aurait fait. Le nationalisme, le patriotisme, l'esprit d'amour de l'autre. Voilà ce qui n'a pas plu justement aux impérialistes. C'est ainsi qu'un coup va se former et un jour, donc, Laurent Désiré Kabila, par rapport à ceux qui l'ont accompagné, c'est-à-dire les troupes rwandaises, dont la plupart se rappellent encore qu'au sommet, donc, à la direction de cette armée, il y avait un certain James Kabarebe, qui était comme le chef des armées, chef d'état-major des armées
je ne sais pas si c'est comment on peut l'appeler, armée congolaise ou armée rwandaise au Congo, mais en tout cas, c'est comme ça que James Kabarebe s'était comporté en tant que chef d'état-major. Évidemment, par justement le quitus donc de Laurent Désiré Kabila au niveau justement des accords qu'ils ont avoir eu à signer. Donc, Laurent Désiré Kabila va faire des efforts justement pour qu'il y ait stabilité dans le pays. Mais les Rwandais ne l'ont pas entendu de cette oreille parce qu'ils avaient un autre agenda. Et lorsque Laurent Désiré Kabila se rend compte que les amis qui l'ont accompagné voulaient plus que ce que lui imaginait, c'est ainsi qu'un matin, il va prendre la décision de demander aux Rwandais de rentrer chez eux. Et donc, lui-même l'avait dit dans plusieurs vidéos, qu'à un moment donné, il était surpris de constater que ceux qu'il appelait des Rwandais, ceux qu'il croyait être Congolais, la plupart étaient des Rwandais. Donc, il va former un gouvernement où l'on a vu Bizi Makahara devenir ministre des Affaires étrangères, qui était un citoyen rwandais. Parce que lorsque Laurent Désiré Kabila demande aux autres partis, aux Rwandais de rentrer chez eux, eh bien, Bizima, ministre des Affaires étrangères, lui aussi, il prend bagage et trompette, il s'en va. Et c'est là que lui-même va se rendre compte qu'en fait, celui dont je pensais être Congolais, en fait, il n'était qu'un Rwandais. Parce que j'ai demandé aux Rwandais de partir, voilà que même mon ministre des Affaires étrangères s'en va. Ça veut dire, c'est un Rwandais. Donc, il y en avait eu de cas comme ça, il y en avait eu beaucoup. Et les attitudes donc, de comportement anti-Kabila commençaient à naître déjà dans le palais. C'est-à-dire, il se préparait déjà une révolution du palais dans ce conglomérat des gens qui sont venus en RDC lorsque Laurent Désiré Kabila devient président de la République. C'est comme ça qu'au finish, le malheur ne pouvait que venir parce que non seulement il est passé par plusieurs tentatives d'attentat, plusieurs tentatives d'assassinat qui ont été souvent déjouées justement par la clairvoyance de certains Congolais qui l'entouraient. Et donc, lui qui était très, très humain, un homme très proche de son peuple, un homme qui voulait voir le Congolais vivre une autre vie, un homme avec l'esprit patriotique qu'il avait, ne pouvait supporter que les richesses du Congo aillent profiter aux étrangers. C'est ce qui lui a valu justement le mécontentement des grandes puissances occidentales. Et donc, ils ont utilisé toujours les mêmes amis qu'ils ont toujours soutenus lorsqu'il s'agit de déloger un système, de déloger un nombre d'États en Afrique. Eh bien voilà, ils passent toujours par leurs complices, qui sont souvent des pays voisins, qui sont souvent même des gens avec lesquels vous travaillez, vous vivez au quotidien. Laurent Désiré Kabila, un matin du 16 janvier 2001, alors qu'il est dans son bureau, eh bien, d'après ce que nous apprenons, d'après ce que l'histoire nous renseigne, d'après les témoignages que nous avons tous suivis, eh bien, ces témoignages, si ce sont des témoignages crédibles, alors nous nous appuyons sur ces témoignages. Hormis le fait qu'il y a eu d'autres supputations, d'autres suppositions, d'autres analyses, d'autres réflexions, d'autres rumeurs autour de sa mort, mais néanmoins, nous avons appris officiellement qu'il a été abattu, assassiné par son garde du corps, qui était M. Rachidi, son proche garde du corps. Son garde du corps rapproché plutôt. Et donc, celui-là, il va prendre la peau de l'escampette, mais il se fera interpeller tout de suite dans la cour et recevra une balle, lui aussi, qui va mourir. Eddie Kapend. Eddie Kapend est justement l'homme qui était son chef de camp. Voilà. C'est cet homme-là qui va maintenant payer le pot cassé. Parce que c'est Eddie Kapend qui va passer en premier pour déclarer dans les médias que le chef va bien,
qu'il n'y a rien à craindre, que les Congolais n'avaient rien à craindre, le chef était blessé et qu'il est pris en charge, il est aux soins. Mais c'est Edi Capel qui passait souvent dans les médias pour calmer les populations. Mais pendant ce temps, on ne sait pas d'où est venu le fait que c'est Edi Capel qui l'a abattu, qui l'a tué. Voilà ce qui lui a valu pratiquement 19 ans de prison. Et il venait juste à peine d'être libéré par le président de la République actuelle, président le président Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, Edi Capel est sorti. Probablement maintenant nous saurons la vérité, s'il y aura jugement, parce que cet homme a toujours réclamé la volonté justement de s'exprimer. Edi Capel a toujours voulu s'exprimer. Edi Capel a voulu être jugé et faire son témoignage. Et il continue toujours à dire, que les assassins de Laurent Désiré Kabila sont dehors et qu'il va que librement les occupations pendant que moi j'ai croupis en prison. Allez-y comprendre. Mais qui était le chef des sécurités proches de Laurent Désiré Kabila à cette époque? Celui qui était le commandant des armées de terre à cette époque. C'est lui justement qui pouvait changer même le cercle rapproché de Laurent Désiré Kabila à l'époque. Il s'appelait Joseph Kabila, le soi-disant fils de Laurent Désiré Kabila. C'est Joseph Kabila qui était à cette époque justement le responsable de la sécurité du président de la République, Laurent Désiré Kabila. Mais si Edi Capel s'est fait attraper comme étant le commanditaire, celui l'assassin, mais je pense que nous devions avoir quand même l'intelligence de nous imaginer où était alors son patron, le chef de sécurité, le chef des armées de terre, celui qui assure la sécurité proche au niveau des armées et au niveau de la sécurité rapprochée de la présidence de la République. Où est-ce qu'il était? Quel a été son rôle pour assurer la sécurité du président de la République et de surcroît son père? Entre guillemets, jusque-là. Mais considérons que c'est son père. Bon, on n'entre pas dans cette polémique, mais nous sommes en train de poser la question, de poser le problème. Le problème, il est là posé. Ça voudrait dire tout simplement qu'il y a eu des infiltrés au sein du système Kabila père, au sein de la présidence, et le coup était bien organisé. Et donc, le chemin était balisé ce jour-là du 16 janvier 2001 pour l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Voilà. C'est ce que nous pouvons, en tout cas pour le moment, retenir. Mais ce qui est vrai est que cet homme était doté d'un courage, d'un amour patriotique. Il était déterminé à changer le Congo. Il voulait que les choses changent au Congo. Il voulait justement apporter de l'énergie à ce peuple meurtri pendant 32 ans des dictatures du maréchal Mobutu. À son arrivée, voilà que à l'espace de 4 ans, tout simplement, à l'espace de 4 ans, je peux même me considérer à l'espace de 2 ans, parce que déjà, 97, 98, c'est-à-dire une année après, il y a une autre rébellion, le 2 août, qui commence. Le 2 août, une autre nouvelle rébellion, 2 août 1998, une nouvelle rébellion. Et donc, il n'a géré le pays que pratiquement le temps d'avant la rébellion. Or, le temps d'avant la rébellion, il venait d'arriver, il devait mettre les choses en place. Voilà. Donc, moi, je pose le problème. Je voudrais tout simplement discuter avec vous, pas moi, mais en tout cas l'ensemble de ceux qui nous suivent à travers Télé Saturne et Canaf 54. Comprenez que nous sommes ici justement pour parler du Congo, la République démocratique du Congo. Demain, probablement, nous allons parler du Congo-Brazzaville. Yombi Ompango a été aussi assassiné là-bas. Nous en parlerons. Au Togo, au Bénin, nous avons connu des précurseurs de l'indépendance se faire assassiner.
Et donc, la question donc aujourd'hui, c'est de savoir qui a tué Laurent Désiré Kabila. C'est ça la question. Qui a tué Laurent Désiré Kabila? C'est ça la question. Qui a tué Laurent Désiré Kabila? Et donc, à l'antenne, vous pouvez poser vos questions, vous pouvez donner vos points de vue, vous pouvez réagir, vous pouvez intervenir en utilisant le contact que vous avez à l'écran, parce que nous avons choisi ce moment-ci avec l'idée que la plupart des gens sont chez eux, quoique c'est tard, mais nous, le devoir du travail nous oblige à travailler à tout moment lorsqu'il y a une urgence. Donc, vous êtes tous appelés à réagir à cette émission, mais avant de réagir à cette émission, nous allons prendre un moment de break, un break de quelques 2 minutes, et donc vous pouvez immédiatement appeler à ce numéro qui est affiché à l'écran, et ainsi donc nous allons y débattre. Merci et à tout à l'heure. Canal 54 TV, la première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal 54, Canal 54, Canal 54, Canal TV. Africa 54 est la première chaîne de télévision panafricaine, généraliste et d'information de l'Afrique vers le monde. Chaque pays africain devrait avoir un représentant œuvrant en son sein afin de permettre l'éclosion des talents, pouvant également jouer de pont avec nos pays respectifs. Bref, nous sommes panafricanistes au sens absolu du terme. Canal Africa 54, dans sa devise, la première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal Africa 54 will give to Africans and Afro-Caribbean what they have long been waiting for, expression of their own voice alongside the Western media and elsewhere in the globe. We aim to make the channel professional, sophisticated, contemporary. This channel will offer to viewers a unique experience in digital broadcasting. Our broadcasting and creative departments are dedicated towards having a constant flow of interesting and exciting programs. By using the most sophisticated methods of production, we aim to provide programming which is second to none, developing and enhancing the digital TV services throughout interactive mediums. Merci de nous retrouver. Merci de votre patience. Nous sommes toujours au studio des Canal 54. En duplex également, nous avons des gens qui viennent de nous écrire. Nous avons des questions qui tombent sur notre écran. Mais la plupart des gens qui venaient de nous appeler tout à l'heure pendant l'interruption étaient en train de nous poser des questions de savoir est-ce qu'il y avait eu une commémoration grandiose en RDC. L'autre personne nous pose la question de savoir, Laurent Désiré Kabila, est-ce qu'on a éclairci la situation de sa filiation? Voilà, ce genre de questions, ce n'est pas aujourd'hui le moment, en tout cas, ce n'est même pas l'opportunité d'en parler aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous voulons parler d'abord de l'homme. Tout ce que vous avez appris de lui, je ne suis pas en train de vous donner la leçon sur Laurent Désiré Kabila, mais c'est juste un moment de rappel historique que la direction de notre chaîne a voulu faire, justement pour cet homme, parce qu'aujourd'hui, on en parle. Et comme on en parle un peu partout, il est de notre devoir en tant que journaliste et responsable des médias d'en faire un signe, enfin, de faire un clin d'œil en tout cas, pour ne pas passer sous silence cet événement malheureux qui est arrivé à l'Afrique. Donc la question, c'est de savoir qui a tué Laurent Désiré Kabila. Qui pouvait être l'assassin de Laurent Désiré Kabila? Parce que le monde en parle, parce que les gens en parlent, parce que cet homme ne peut pas mourir sans qu'on en ait parlé.
qu'il faut vraiment qu'on en parle. L'Afrique a besoin de la vérité sur beaucoup d'événements qui se sont déroulés, en tout cas sur ce continent noir. Il est clair que, oui, nous sommes en train de lire des messages, oui, il y a plusieurs messages, mais dit-on au niveau de la réception, de la régie. Donc, les questions, je vais les lire pour vous, mais j'aimerais en tout cas pour ceux qui nous suivent en direct de pouvoir nous dire si de continuer toujours à écrire comme les autres, parce que à l'heure actuelle, nous ne pouvons pas lire toutes les questions et réagir. Mais ce qui est vrai est que nous allons pouvoir continuer cette émission demain, parce que vous savez, demain, il y a également un grand événement, un de notre devoir de mémoire par rapport à Patrice Emery Lumumba, qui a été également assassiné dans des conditions justement atroces comme le furent Laurent Désiré Kabila. Donc, Laurent Désiré Kabila, le voici, il est là, cet homme très imposant, en tout cas, de par son état physique, sa corpulence, en tout cas, c'était un homme imposant. Voilà, il va se faire buter par son garde du corps, et donc le Congo va pleurer cet homme pendant en tout cas, des années. Il y a un mausolée même qui a été construit à sa mémoire, et pour lequel justement les Congolais vont se recueillir en telles circonstances, et nous espérons justement que le Congolais à travers le monde le fasse autant, c'est-à-dire en faire un rappel historique en tout cas par rapport à ce digne fils de la République démocratique du Congo, cet homme qui s'est battu pour son peuple, cet homme qui s'est battu pour les Congolais, pour les démunis, pour les pauvres. Donc, c'était un homme de proximité populaire, n'est-ce pas? C'est un homme qui aimait son peuple, et donc, il avait fallu justement le soutenir, mais il a été haï par qui? Par ses alliés d'hier, par qui également, notamment par les puissances extérieures, justement, qui ont martelé sur le fait que cet homme-là était dangereux autant que Lumumba l'a été pour eux. Parce que pour les Occidentaux, les nationalistes ne sont pas les bienvenus. Les nationalistes ne sont pas les gens à fréquenter. Voilà pourquoi, comme ils ne servent pas leurs intérêts, justement, les intérêts des nationalistes, il fallait coûte que coûte donc en finir avec lui. Voilà. Donc, ici, on me remet là au moins une dizaine de questions. Une dizaine de questions qui tombent sur ma table. Et donc, la question ici, c'est de savoir quel est l'avenir maintenant que Laurent Désiré Kabila a été assassiné. Ben, l'avenir, c'est quoi? L'avenir, c'est que le Congo doit continuer. Le Congo a continué. Il y a eu son successeur qui a régné lui aussi pendant 18 ans, qui s'appelle Joseph Kabila. Il a régné pendant 18 ans. Eh bien, le Congo doit continuer. Il y a eu des élections en 2018 et qui ont fait élire un autre président de la République, le président Félix Tshisekedi Tshilombo, qui est actuellement président de la République. Et il a même justement commémoré cette journée justement de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Il y a été même au mausolée. Et donc, il y a eu des cérémonies, en tout cas des messes à sa mémoire. Et les Congolais étaient justement au niveau de mausolée, et ils ont parlé de Laurent Désiré Kabila, la famille s'est exprimée, la famille politique s'est exprimée. Donc, bref, il y a eu une commémoration en son honneur. Voilà. Donc, l'autre question que je vois, c'est avait-il combien d'enfants? Bon. Je ne peux pas vous répondre à cette question parce que vous savez très bien, je ne sais pas si vous êtes Congolais ou vous n'êtes pas Congolais, mais est-il que je ne peux pas vous dire le secret de l'homme, parce que déjà, lui-même, cette question lui avait été posée à son temps, mais il était resté en tout cas circonspect. Il n'a jamais répondu à cette question. Il n'a jamais dit qu'il avait autant d'enfants ni autant de femmes. Un journaliste même lui avait posé la question directe de savoir qui était la première dame de la République démocratique du Congo. Eh bien, l'homme n'a pu que répondre en faisant l'ironie, en disant le jour où cette République aura comme président de la République, vous allez lui demander quoi? Vous allez demander à cet homme de vous présenter son premier homme?
ou son deuxième homme. Voilà. Donc, comprenez quand même ce qu'était l'homme, le Kabila. Donc, à cette question, personnellement, je n'ai pas de réponse, mais simplement, ce n'est pas la question essentielle, en tout cas. Ce n'est pas la question fondamentale qui consiste à mais c'est une révolution qui a pris le pouvoir en République démocratique du Congo, mais qui a été fauché en exercice pendant qu'il était en fonction. Donc, ici, le débat est lancé. Nous allons revenir demain pour une deuxième émission par rapport à Patrice Emery Lumumba, qui fut aussi assassiné le 17 janvier, cette fois-ci en 1961. Donc demain, ce sera les 60 ans d'assassinat de Patrice Emery Lumumba, dont ses restes, notamment la dent ou la phalange, qui ont été malhonnêtement ou injustement ou jalousement gardés par la Belgique, vont être restitués. Et le président de la République actuelle l'avait annoncé qu'il va organiser une grande cérémonie à cette occasion pour honorer la mémoire de Patrice Emery Lumumba. Gardez vos questions, nous allons les lire et nous reviendrons demain pour continuer justement cette émission. Nous sommes obligés justement de parler de ces héros du Congo parce que ce sont des gens qui ont marqué quand même l'histoire de ce pays. Mais qui a assassiné Laurent Désiré Kabila? C'est ça la question. Qui a assassiné Laurent Désiré Kabila? Qui a assassiné Laurent Désiré Kabila? C'est ça la question. Donc, vous qui nous suivez, envoyez vos questions par le canal de notre mail adresse ou nous écrivez par WhatsApp, utilisez les numéros qui étaient affichés ou nous écrivez en faisant des réactions à travers nos différentes connexions, c'est-à-dire différentes plateformes. Vous pouvez justement être servi à partir de demain. Mais déjà demain, nous allons commencer l'émission plus tôt qu'aujourd'hui. Au regard de la pandémie, vous savez, il y a beaucoup de restrictions pour se déplacer. Et donc, même pour arriver au studio, il y a beaucoup d'exigences de déplacement d'un point à l'autre. Donc, si nous y sommes arrivés, c'est vraiment par devoir de boulot, par devoir de transmettre l'information au peuple. Et donc, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin des gens qui veulent donner un peu plus de leur expertise, justement, sur ces différents sujets que nous traitons. Donc, ce soir, nous avons voulu parler de Laurent Désiré Kabila, cet homme qui a montré en tout cas qu'il était un vrai patriote, un vrai nationaliste, mais qui a été fauché par les manœuvres des impérialistes. Demain, nous allons encore décortiquer, en tout cas en long et en large, la question liée à l'assassinat également de Patrice Emery Lumumba, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et nous allons parler du rôle qu'avaient joué les Rwandais. Est-ce que Laurent Désiré Kabila est-il responsable? Avait-il été responsable de la transformation de la situation périlleuse que le Congo a connue avec le comportement des Rwandais au Congo? Voilà autant de questions qui méritent justement des réflexions intellectuelles entre Congolais, entre Africains. Donc, ce soir, en tout cas, je crois que nous avons atteint le temps qu'il fallait pour ce programme. Je voudrais tout simplement remercier à tous ceux qui nous ont suivis en ce moment très difficile pour l'humanité qui traverse cette période de pandémie. Tout ce que nous pouvons vous dire, en tout cas, mon équipe ainsi que moi-même, de vous dire, soyez prudents là où vous êtes, car le coronavirus se fait des dégâts. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. En tout cas, vous avez été
un grand nombre à nous suivre ce soir. Merci d'avoir suivi Canaf 54, votre chaîne de télévision panafricaine. Et donc, je vous remercie. C'était votre humble serviteur René Kitoko. Au revoir et à demain. Canaf 54 TV, la première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canaf 54, Canaf 54, Canaf 54, Canaf TV. Africa 54 est la première chaîne de télévision panafricaine, généraliste et d'information de l'Afrique vers le monde. Chaque pays africain devrait avoir un représentant œuvrant en son sein afin de permettre l'éclosion des talents, pouvant également jouer de pont avec nos pays respectifs. Bref, nous sommes panafricanistes au sens absolu du terme. Canal Africa 54, dans sa devise, la première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal Africa 54 will give to Africans and Afro-Caribbean what they have long been waiting for, expression of their own voice alongside the Western media and elsewhere in the globe. We aim to make the channel professional, sophisticated, contemporary. This channel will offer to viewers a unique experience in digital broadcasting. Our broadcasting and creative departments are dedicated towards having a constant flow of interesting and exciting programs. By using the most sophisticated methods of production, we aim to provide programming which is second to none, developing and enhancing the digital TV services throughout interactive mediums.